Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est en fait un remake des replays, des Facebook Live que j'ai fait vendredi, donc qui était sur se différencier l'atout majeur des solopreneurs. Et j'ai voulu refaire cette vidéo parce que vendredi, j'ai voulu innover et partager un PowerPoint. Et quand j'ai arrêté le partage d'écran, techniquement, ça a aussi arrêté le Facebook Live. Et donc, il a fallu que je relance le Facebook Live. Mais du coup, je me suis retrouvée avec deux vidéos. J'ai pas réussi à les joindre. Et ça fait donc quelque chose qui est pas très clair pour les gens qui le regardent. Donc, j'ai décidé de refaire une vidéo qui va du début jusqu'à la fin, qui reprend bien tout ce que j'avais à vous dire pendant ce Facebook Live. Et puis, écoutez, je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, vous l'entendez, mais j'étais en train de couver ça vendredi, j'étais en train de couver ce que j'ai aujourd'hui. Et autant vendredi, j'étais vraiment pas au top de ma forme. Là, ça va mieux, mais des fois, j'ai des cannes de tout. Donc, excusez-moi, je vous prie par avance de m'en excuser. J'ai ma petite bouteille d'eau pour couper court à la toux. Mais voilà, ça risque d'arriver. Alors, tout d'abord, je voulais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Edith Manon de Solopreneur &Demi et j'aide les femmes qui ont créé leur activité à se connecter à leurs forces intérieures pour ensuite pouvoir oser sortir du lot, oser prendre place sur leur marché et trouver leurs premiers clients. Alors, dans cette vidéo, donc qui est sur se différencier, donc l'atout majeur des solopreneurs, je voudrais déjà aborder un premier point qui est pourquoi est-ce qu'il est important de se démarquer quand on est solopreneur. Alors, évidemment, on va me dire que c'est pour trouver plus, généralement c'est quand même pour trouver plus de clients. Alors oui, bien sûr. Et ce que je voudrais, c'est vous montrer un petit peu le processus qu'il y a en amont quand on se différencie. Donc effectivement, dans un premier temps, c'est déjà pour rendre notre activité visible, et ensuite c'est aussi pour créer l'image de marque de notre activité, pour lui créer son identité. Alors, dans ce qui est de rendre notre activité visible, on va déjà prendre c'est pas le primordial, mais c'est le plus simple à aborder. Donc, on va déjà chercher à se différencier par rapport aux autres acteurs de notre marché, ce que d'aucuns appellent nos concurrents. Et j'aimerais juste faire une petite aparté à ce sujet pour enlever un petit peu du stress quand on parle de la concurrence. Ce que j'aimerais juste, c'est vous amener à imaginer votre marché plutôt comme un terrain de jeu, où chacun a un rôle à jouer, un petit peu comme un match de foot, où chacun on est différents joueurs avec chacun nos qualités et notre style. Et là, sur un match de foot, le but c'est de faire gagner l'équipe. Et bien là, c'est pareil sur votre terrain de jeu. Le but c'est de faire gagner vos clients, de les faire avancer. Et pour ça, on a un style, on a une façon d'être, une façon de faire qui va plaire aux clients de notre marché ou non. Mais l'essentiel, c'est de se poser la question quel rôle on veut jouer donc sur notre terrain de jeu. Alors ensuite, quand on parle de rendre notre activité visible, donc ça c'était pour la partie concurrente, donc cette petite aparté que je voulais faire. Et bien évidemment, c'est par rapport à nos clients. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc c'est ça que j'abordais dans la première partie du live vendredi. Ce que je voulais vous dire, c'était de quel client on parle. On parle souvent du client idéal,
de la cible. Mais en fait, notre client idéal, il faut bien comprendre où il est, et il n'est pas toujours là où on pense. Donc c'est pour ça que je vous présente cette courbe. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc cette courbe de Geoffrey Moore. Donc c'est un schéma que j'ai tiré du livre La vache pourpre, qui est là. Non, attendez, je vois pas. Voilà. La vache pourpre de Seth Godin. Donc et qui montre en fait que la plupart du temps on essaye de toucher, on se dit tiens là le marché il est beaucoup plus gros, donc on essaye d'être présent ici, donc qui sont c'est là que l'on trouve en fait ce qu'on appelle la majorité précoce ou la majorité tardive. Hein, mais dont les motivations de ce groupe, c'est plus une question de prix, donc ils recherchent plus un prix, et notre objectif à nous en tant que solopreneurs, ça va être d'aller toucher ce gang en fait ce gang d'aller toucher en fait ceux que Seth Godin appelle les audacieux, hein, qui sont représentés par les innovateurs et les premiers adeptes, parce que eux, en fait, leur motivation pour acheter, ça va être plus d'être les premiers. Hein, ils ont envie d'avoir une longueur d'avance, donc c'est plutôt eux qu'on va chercher à toucher. Parce qu'ils sont en plus prêts, ils sont beaucoup plus sensibles à la valeur de ce que vous apportez et beaucoup moins au prix, au tarif que vous pouvez proposer. Et la différence entre les premiers adeptes et les innovateurs, c'est que les premiers adeptes, eux, ont besoin de votre produit ou de votre service, alors que les innovateurs, ils ont vraiment plus envie d'être les premiers à l'avoir, mais sans en avoir peut-être des fois bien besoin. Et ensuite, donc c'est les premiers adeptes qui vont aller un petit peu faire votre pub auprès de la majorité, qui eux ont plus besoin d'être rassurés par rapport à une nouveauté. Ils vont regarder ça un petit peu avec circonspection, et ils ont besoin d'être rassurés par les premiers utilisateurs de votre produit ou de votre service. Donc Seth Godin, il nous dit deux choses, hein, dans son livre, donc par rapport à cette courbe. C'est que seuls les audacieux, donc ceux qui sont ici, sont prêts à vous écouter et à vous prêter attention. Hein. Et il nous dit aussi que la règle aujourd'hui, c'est de créer des produits remarquables des produits remarquables que recherchent donc les personnes visées. Or, avec les neurosciences, on sait aujourd'hui que on achète avec nos émotions. Hein, c'est notre cerveau limbique et notre cerveau reptilien qui sont activés lors d'un acte d'achat. Et pour nous, solopreneurs, eh bien en fait, on est personnellement le produit remarquable que nos clients vont acheter, hein, parce que nos clients n'achètent pas. Bon, achètent évidemment une solution à leur problème, mais ce qu'ils vont aussi acheter, c'est nous, c'est la connexion émotionnelle qu'ils vont avoir avec nous dans notre premier entretien, hein, dans notre premier contact, et c'est cette connexion qui va faire la différence. Souvent avec mes clientes, hein, je leur parle imaginez que vous vouliez vous mettre au piano,
et que vous voulez faire prendre des leçons avec un prof de piano, eh bien vous allez en voir 2, 3, hein, et puis il y en a certains, il y en a un, ça va plus se passer que l'autre. Voilà, c'est cette connexion émotionnelle que vous allez en fait acheter, parce qu'a priori, les 2 ou 3 profs de piano que vous allez voir, ils apportent tous, ils vous aideront, ils vous amèneront tous, ils vous aideront tous à apprendre à jouer du piano, mais vous allez mieux vous sentir, vous allez avoir un meilleur feeling, vous allez avoir un meilleur relationnel, une meilleure, cette connexion émotionnelle, hein, qu'on va avoir. Et donc c'est ça que vous devez apprendre à faire dans votre activité. Donc c'est créer cette connexion émotionnelle. Excusez-moi. Alors, donc ça c'est par rapport à nos clients, hein, rendre donc on vient de voir donc notre activité visible par rapport aux concurrents, mais surtout par rapport à notre client. Et puis aussi rendre notre activité visible. Je veux dire, se différencier, ça va nous permettre de créer aussi l'image de marque de notre activité. Et excusez-moi pour la toux. On sait que la frontière entre le pro et le perso, hein, quand on est solopreneur, elle est mince. Et notre entreprise, tout du moins à ses débuts, elle est quand même un petit peu une extension de nous-mêmes, hein, je dis bien au début. Elle repose quand même sur la personnalité, on va dire, de notre entreprise. Elle repose sur la personnalité du solopreneur. Hein, et on va, nous, en tant que solopreneur, transmettre à notre entreprise ce qui nous caractérise, ce qui nous différencie, hein, nous, personnellement. Donc, on crée l'image de marque de notre activité à partir de qui on est en tant que solopreneur, en tant que personne, hein, en tant que solopreneur. Et puis surtout, on va aussi le faire avant que d'autres ne le fassent. Donc, ça permet de contrôler notre communication, et comme ça, elle va pouvoir devenir plus impactante parce qu'elle sera plus authentique. Mais surtout, ça va nous permettre de créer une communication qui est claire, cohérente et constante. Et elle est donc du coup facilement repérable et identifiable par nos clients. Alors quand je parle de communication cohérente et constante pour nos clients, je voulais revenir aussi sur une erreur moi que j'ai faite, hein, quand j'ai démarré. Alors quand j'ai démarré, je me suis tout de suite dépêchée d'aller faire, parce que je ne savais pas, hein, d'aller faire une carte de visite. Donc ça fait une magnifique carte de visite Vistaprint qui était vraiment, je me suis même pas penchée sur la question. J'ai pris un modèle Vistaprint, en plus c'est affreux, mais bon, excusez-moi. Donc il y avait absolument aucune identité propre. Bon, je trouvais ça sympa, ce qu'on appelle une rayure bayadère, mais c'était pas très personnifié. Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un, et dans l'échange des cartes, on a échangé la même. Et là, ça m'a pas du tout plu, parce que moi je la trouvais très bien, mais je la trouvais pas bien du tout chez les autres, et j'appréciais pas que les autres aient la même que moi. Alors, du coup, j'ai refait une carte que j'ai voulu personnaliser. J'aimais bien ce principe de la rayure bayadère, mais donc quand je dis qu'il faut que ce soit cohérent et constant, donc j'ai fait en fait une autre carte de visite qui avait deux arrières, hein, donc j'avais retravaillé les couleurs et j'avais réutilisé donc cette rayure bayadère. Et puis après, des fois certaines personnes me disaient « Oh là, on dirait un code barre ».
Donc ça m'a, surtout celle-là, ça m'a vexée aussi un petit peu. Donc du coup, j'en ai encore fait une autre. Donc c'était celle-là. Et là, cette fois-ci, donc c'était déjà un petit peu plus cohérent en plus en même temps avec mon activité. J'avais fait des dos différents. Et quand les personnes choisissaient une carte de visite, suivant la couleur qu'ils choisissaient, je leur présentais toujours les 5. Eh bien, puisque au début je parlais de communication donc de communication personnelle par le vêtement avec les entrepreneurs, chaque fois qu'ils choisissaient une couleur, eh bien je leur donnais je leur expliquais la symbolique de la couleur qu'ils avaient choisie. Donc, vous voyez, là, il n'y avait pas du tout de cohérence et de constance pour mes clients. Il n'y avait pas non plus d'identité. Enfin, l'identité, je l'ai construite au fur et à mesure, mais pas par rapport à celle de départ. Mais si vous voulez, du coup, ça a été compliqué. Et puis, ça m'a demandé aussi de l'argent et du temps de refaire tout ça. Donc c'était pas une bonne chose en tant que solopreneur. On a autre chose à faire que de refaire ces outils de communication. Donc voilà. Donc déjà dans un premier temps, je voulais vous dire que pourquoi il est important de se démarquer quand on est solopreneur. Eh bien c'est pour apprendre à lever la main pouvoir lever la main sur notre terrain de jeu et puis prendre notre place sur notre terrain de jeu par une communication claire afin de pouvoir créer cette connexion émotionnelle qui va capter le cœur de nos clients et qui va les rendre fans de notre marque. Alors, décidément, donc qu'est-ce que ça veut dire se différencier? Alors là aussi, je reviens par rapport à ce que j'ai fait à mes débuts. Donc moi, quand on me demandait en quoi j'étais différente des autres, eh bien j'avais tendance à répondre que d'ailleurs c'était même écrit sur ma première carte de visite, que j'avais un certificat d'État, que j'avais fait une formation reconnue par l'État et que je pouvais faire mes accompagnements en anglais. Et j'avais pas bien compris ce que ça voulait dire en fait se différencier. Et là, ce que je présentais quand je voulais me différencier, je parlais de ce qu'on appelle des hard skills. C'est-à-dire des compétences dures ou acquises, voilà, des compétences qu'on a acquises, donc soit sur les bancs de l'école, soit par l'expérience professionnelle. Excusez-moi. Alors que, en fait, nos clients, ce qu'ils ont envie de savoir, c'est plus qui on est, et s'ils vont avoir du plaisir à travailler avec nous. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle des soft skills, ou alors ce qu'on appelle aussi en langage, en français, donc des compétences douces, molles, ou alors comportementales. C'est ce que vous trouverez aussi comme traduction pour les soft skills. Alors, c'est vrai que en France, c'est pas facile de parler de soi, de parler de soi en termes, vraiment de parler de soi à soi. Déjà, parce que c'est vrai que ça vient un petit peu de notre système éducatif, où on essaye tous de nous faire rentrer dans un moule. Donc, une fois qu'on a appris à faire pareil que tout le monde, et tout d'un coup on nous demande d'être différent, donc c'est pas toujours évident. C'est lié aussi un petit peu à notre tradition judéo-chrétienne, où parler de soi, surtout en positif, c'est vu comme de l'arrogance. Donc c'est aussi un petit peu paradoxal, parce que si on commence à se trouver
enfin se dire, enfin parler de soi d'une manière qui est pas hyper positive, eh bien on va nous répondre mais arrête de te dévaloriser. Et quand on commence à dire, à parler de nos soft skills justement, hein, eh bien on va nous dire, bah dis donc, aujourd'hui c'est la foire aux fleurs. Donc c'est pas toujours évident, c'est pas encore quelque chose où on est très à l'aise qu'on est très à l'aise à faire. Et puis c'est vrai qu'en France, ces soft skills, ben on a un petit peu cette tendance à pointer du doigt ce qui va pas, plutôt qu'à regarder ce qui va. Donc on va chercher à combler ce qui va pas, hein, alors que ça serait quand même beaucoup plus simple de prendre ce qui va déjà très bien et puis de le développer, d'en faire vraiment un point fort de la personne, et donc aussi un point fort pour notre activité, et donc par extension pour mieux servir nos clients. Donc ça serait quand même drôlement bien de pouvoir développer ce qui va bien et puis capitaliser dessus. Alors ce qui nous amène en fait au troisième point que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est comment se différencier, puisque maintenant vous avez compris pourquoi se différencier et ce que ça voulait dire. Eh bien, comment est-ce qu'on se différencie? Alors, se différencier en fait, c'est déjà effectivement c'est pouvoir c'est déjà ça se fait avec différents points, hein. Donc c'est par notre vision du monde, c'est par notre mission, on va se différencier aussi par nos valeurs et justement par nos talents, hein, par nos soft skills. Alors la vision, tout le monde, enfin tout le monde. Donc c'est la vision que l'on a, que l'on aimerait voir advenir pour le monde, hein. Notre mission, eh bien c'est donc là, attention, hein, on n'est pas, c'est pas, on n'est pas c'est pas la mission comme un messie, hein, mais ça serait plutôt notre vision comme petit colibri, hein, quelle est notre part que l'on apporte chaque jour, hein, quelle est notre contribution. Nos valeurs, eh bien, c'est vraiment ce qui nous porte au même titre que nos talents. Donc nos talents, c'est vraiment nos forces vives, hein, nos forces intérieures. Comme je vous disais, hein, c'est vraiment voilà ce qu'on a vraiment ce qu'on a de meilleur en nous, hein, et qui va nous sur lesquels on va capitaliser, hein, pour porter notre activité, hein, pour l'aider à se différencier. Alors pour accéder à nos talents, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Il faut d'abord savoir les identifier et les reconnaître, hein, pour pouvoir les activer. Et nos talents, c'est en fait comme des petits bonhommes, hein, ou comme des parts d'entre nous, hein, qui sont nos forces. Et puis elles ont besoin d'être reconnues, hein, régulièrement, pour pouvoir nous aider à donner franchement encore plus le meilleur de nous-mêmes. Et puis si on ne les identifie pas, si on les reconnaît pas, et elles se transforment un petit peu en chiens mexicains, hein, on va dire. Elles ont tendance à s'endormir. Et puis à plus être voilà, oui, à s'endormir, à plus être tout à fait présente pour nous aider
donc pour nous porter, hein. Et, et, et les identifier, c'est pas toujours évident, hein. Comme je vous ai dit, on est en France, on n'a pas, c'est pas vraiment dans notre culture. Et c'est pour ça que j'ai créé le challenge You Rock. Donc pour vous aider justement à aller à la rencontre de vos talents, de ce qui vous rend différent et unique. Alors différent, hein, tout de suite couper court à l'arrogance, hein. Être différent, ça veut pas dire être meilleur, ça veut juste dire être différent, voilà, au sens propre du terme. Et donc dans ce challenge You Rock, qui aura lieu donc du 12 février au 20 février, donc c'est 7 jours pour identifier donc ce qui vous différencie, hein, pour identifier votre différence et rendre visible votre activité. Donc on va parler un peu de visibilité. On va parler aussi beaucoup de vos talents et on va aller à la rencontre justement de cette meilleure part de vous-même qui sommeille en vous. Et puis on va aller vous allez aller vous y connecter pour justement les activer et puis les sortir de leur sommeil. Alors donc ce challenge, je le veux comme quelque chose d'assez simple déjà. Je veux que vous ayez du plaisir à le faire et puis que vous ayez cette agréable de vous aider, voilà, à être à vous surprendre vous-même, à vous connecter, voilà, à des parts de vous dont vous n'êtes peut-être pas toujours conscient, hein, ou consciente, et puis à prendre beaucoup de plaisir aussi à un petit peu vous connecter aussi à votre propre créativité de solopreneur tout au long de ce challenge. Alors, je vais mettre toutes les informations dans le lien qu'il y aura ensuite sous la vidéo pour pouvoir vous inscrire au challenge. Donc, si vous avez des questions à me poser par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les faire parvenir dans les commentaires qui sont sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir puisque là, on n'est plus en live, mais on est en... Pardon, mais c'est un... Pardon, oh là là. Mais c'est une vidéo. Donc, n'hésitez pas surtout à me poser toutes vos questions sur ce que l'on vient de voir, sur le challenge. Inscrivez-vous aussi, c'est totalement gratuit. Et je vous promets que je serai en meilleure forme la semaine prochaine pour vous accompagner dans ce challenge. Là, je vais boire parce que sinon, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Et puis, écoutez, je vous mets le lien donc pour vous inscrire au challenge et je vous attends nombreux et nombreuses pour démarrer dès lundi prochain le 12. Voilà, le 12 février. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée. Décidément, je vais pas y arriver. Oh là là, ça y est, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.